Les départements de ressources humaines, un mythe obsolète et nuisible. Il est temps de poser la question frontalement et sans détour. À quoi servent encore les départements de ressources humaines? Leur prolifération dans toutes les organisations, depuis les petites PME jusqu'aux multinationales, s'est accompagnée d'une inflation démesurée de procédures, de réunions interminables, de règlements internes tatillons et de chartes de bonne conduite qui frisent souvent le ridicule. Mais quand on gratte un peu sous la surface, on se rend compte qu'ils ne créent aucune valeur réelle, ni pour l'entreprise, ni pour les salariés. Pire encore, ce métier, qui prétend gérer l'humain, n'a en réalité jamais servi à grand-chose d'autre qu'à bureaucratiser les relations de travail, à protéger les intérêts de la direction et à justifier des emplois souvent surpayés. Au fil des décennies, les RH sont devenus un symbole de parasitisme organisationnel, un vestige d'une ère industrielle où l'administration du personnel avait un sens minimal, mais qui, aujourd'hui, étouffe l'innovation et la productivité sous un amas de paperasse inutile. Examinons cela point par point, en nous appuyant sur des exemples concrets et des histoires réelles tirées de témoignages d'employés et d'experts qui montrent à quel point ce métier est non seulement obsolète, mais souvent contre-productif. 1. L'illusion du capital humain. À l'origine, les RH étaient censés protéger les employés, gérer les carrières et représenter un pont entre direction et salariés. Dans les faits, elles sont devenues les commissaires politiques de la direction, chargés de faire avaler aux employés des décisions déjà prises ailleurs. Restructuration, gel de salaire, évaluation standardisée, licenciement accompagné. L'humain disparaît derrière l'administratif, et ce qui était censé être un atout stratégique se transforme en une machine à déshumaniser. Exemple concret. Combien de salariés ont déjà ressenti que leur entretien annuel d'évaluation n'était qu'un rituel creux, où le manager lit un formulaire préimprimé, conçu par les RH. Aucun objectif n'est personnalisé, tout est standardisé. Résultat, perte de temps, frustration, et surtout aucune amélioration concrète. Dans une entreprise comme Levi's, par exemple, l'ancienne dirigeante Jennifer Sey a décrit comment les RH imposaient des évaluations basées sur des critères DEI, diversité, équité, inclusion, qui ignoraient complètement les performances réelles, menant à des promotions injustes et à une culture de surveillance plutôt que de soutien. Une histoire réelle rapportée sur X illustre cela. Un employé dans une entreprise de biotech a été placé sur un plan d'amélioration des performances après avoir refusé de falsifier un rapport pour libérer un lot de matériel défectueux. Les RH, au lieu de protéger l'intégrité, ont soutenu la direction, montrant que leur rôle est de couvrir les erreurs managériales plutôt que de valoriser le capital humain. Ce métier n'a jamais vraiment servi à élever les employés. Il a toujours été un outil de contrôle, et son devenir semble être une extinction progressive, remplacée par des outils numériques qui font le job sans le biais humain. 2. La bureaucratie inutile. Les RH sont devenus expertes dans l'art d'inventer des procédures absurdes. Pour recruter un stagiaire, il faut remplir 5 formulaires. Pour obtenir un congé, 3 validations hiérarchiques. Pour signaler un problème, on doit passer par un outil numérique kafkaïen conçu pour rationaliser et qui ne fait que déshumaniser. À la fin, les managers eux-mêmes court-circuitent le système. Un mail direct vaut mieux qu'un circuit RH qui s'étale sur des semaines. Exemple concret, dans de nombreuses entreprises, comme celles signalées dans des rapports de consultants comme Deloitte, les RH imposent des logiciels RH coûteux et complexes qui finissent par être ignorés par les équipes opérationnelles. Un témoignage sur X décrit un projet de logiciel RH dans une université britannique, retardé de 3 ans et dépassant le budget de plusieurs millions de livres, où la directrice RH a simplement répondu « Ne me demandez pas, je ne suis pas une personne tech ». Une histoire réelle. Un employé d'une entreprise non-profit a rapporté que le chef RH, qui était aussi un harceleur sexuel, engageait ses amis pour des formations encourageant la délation interne, transformant le département en un outil de gossip et de contrôle, plutôt qu'en un facilitateur. Ce genre de bureaucratie n'a jamais servi à rien d'autre qu'à justifier l'existence des RH. Son devenir est clair. Avec l'IA et les outils self-service, ces procédures deviendront obsolètes, rendant ce métier encore plus inutile. 3. L'illusion du développement personnel. Depuis une quinzaine d'années, les RH se sont rebrandés en People and Culture, Talent Management ou Chief Happiness Officers. Derrière ces anglicismes flatteurs, la réalité est crue. Distribution de goodies, atelier yoga du midi, discours creux sur l'épanouissement,
alors que dans le même temps, les salaires stagnent et les conditions de travail se durcissent. Là encore, l'inutilité saute aux yeux. Une RH qui organise une semaine du bien-être, tout en validant des licenciements économiques, montre l'ampleur du décalage entre discours et réalité. 4. Le recrutement. Une fonction discréditée. S'il y a bien un domaine où les RH devraient prouver leur utilité, c'est le recrutement. Et pourtant, la majorité des candidats savent qu'envoyer un CV, c'est tomber dans un trou noir administratif. Les filtres automatiques éliminent des profils qualifiés sur des mots-clés, tandis que des personnes compétentes mais atypiques sont rejetées car elles ne rentrent pas dans les cases. On ne compte plus les exemples d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter, alors que les RH passent des heures à refaire le design des annonces LinkedIn. Les meilleurs candidats sont souvent recrutés par réseau, cooptation ou chasseurs de tête indépendants. Preuve que le département RH est court-circuité. Exemple concret. Un rockstar de l'industrie a été recruté avec un poste taillé sur mesure, mais le système RH automatique l'a rejeté comme non qualifié, le faisant fuir. Une histoire réelle, un candidat technique a été ignoré par HR pour des détails triviaux comme des dates exactes de jobs étudiants, malgré son expérience pertinente. Ce processus n'a jamais servi à rien d'efficace. Son devenir est l'automatisation totale, rendant les RH superflus. 5. La pseudo-médiation sociale. Les RH aiment se présenter comme des médiateurs, capables d'écouter les doléances des employés. Dans la réalité, elles sont perçues comme des bras armés de la direction. Un salarié qui va se plaindre d'un harcèlement, d'une surcharge de travail ou d'un manager toxique se retrouve souvent isolé, voire discrètement sanctionné. Résultat, perte de confiance totale. Dans beaucoup d'entreprises, aller voir les RH est la pire idée qu'un employé puisse avoir. On sait d'avance que rien ne changera et qu'on sera potentiellement catalogué comme « problème à gérer ». Exemple concret, des cas comme chez Lacoste où HR viole la loi en licenciant pour des postes personnels. Une histoire réelle. Un employé harcelé par sa superviseure, qui le touchait physiquement, a vu HR ignorer le problème pendant des mois avant de le muter lui. Cette médiation n'a jamais servi à protéger les employés. Elle protège la hiérarchie, son devenir. Être remplacé par des syndicats ou des outils anonymes. 6. Le coût caché. Un service RH, ce sont des salaires souvent élevés, des logiciels coûteux, des consultants externes qui facturent des PowerPoint creux. Et tout cela pour quel retour sur investissement? Aucun chiffre de productivité ne s'améliore grâce aux RH. Les vraies performances viennent de l'organisation du travail, de la qualité du management direct, de l'innovation. Jamais d'une nouvelle procédure RH. Exemple concret, chez Deloitte, des consultations HR mènent à des coupes de 1/3 des postes de leadership et baisse de salaire. Une histoire réelle. Un employé a vu HR ignorer sa demande de congé pour l'opération de sa mère, priorisant un trou dans le planning. Ces coûts n'ont jamais servi à rien de tangible. Le devenir des RH est une réduction drastique, car les entreprises réalisent enfin leur inutilité. Conclusion. Au fond, si les RH disparaissaient demain dans la plupart des entreprises, que se passerait-il? Les managers continueraient à recruter directement leurs équipes. La comptabilité gérerait les salaires. Les employés s'organiseraient via des outils numériques pour poser leurs congés. Les syndicats et représentants du personnel joueraient enfin leur rôle de médiation. Les RH sont devenus le symbole d'une fonction parasitaire, qui prétend gérer l'humain alors qu'elle ne fait qu'étouffer l'humain sous des procédures. Peut-être ont-elles eu une utilité au temps où elles facilitaient l'administration du personnel. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'un service de communication interne déguisé, une façade qui masque les décisions de la direction. En somme, un département coûteux, inutile et parfois même nuisible. Ce métier n'a jamais vraiment servi à rien de fondamental. Son devenir est une obsolescence programmée, accélérée par l'IA et une prise de conscience collective. Il est temps de les laisser partir.